Qu'est-ce qui se cache réellement sous les rues de Paris? Vous connaissez tous les catacombes de Paris, mais savez-vous que seulement une petite partie de ce réseau souterrain est ouverte au public? Imaginez un labyrinthe de tunnels et de cavernes qui s'étend sur des kilomètres, creusés à l'origine pour extraire le calcaire qui a servi à construire la ville. Mais qu'est-ce qui se trouve dans les parties interdites, cachées aux yeux du public? Le 18 juillet 1809, un éboulement dans les carrières de Paris a révélé une partie de ce réseau souterrain. Les autorités ont alors décidé de fermer ces zones pour éviter tout accident. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ces zones fermées? Des documents d'archives révèlent que les ingénieurs de l'époque ont découvert des galeries entières remplies de vestiges de l'Antiquité. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que les anciens Parisiens avaient connaissance de l'existence de ces réseaux souterrains? Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on pénètre dans ces zones interdites? Certains y ont laissé des graffitis, d'autres des objets personnels. Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui pourrait changer à jamais notre perception de l'histoire de Paris. Vous êtes sur le point de découvrir un secret qui a été caché pendant des siècles. Un secret qui pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la ville lumière. Alors, êtes-vous prêt à descendre dans les profondeurs de Paris, là où les secrets sont gardés? Vous avez peut-être entendu parler des catacombes de Paris, ce réseau souterrain qui s'étend sur des kilomètres sous la ville lumière. Mais savez-vous que l'histoire de ces tunnels et de leurs occupants est bien plus complexe et sombre que ce que l'on vous a jamais raconté? Les catacombes de Paris sont souvent présentées comme une curiosité touristique, un lieu insolite à visiter, mais la réalité est bien plus troublante. En 1763, Louis XV avait interdit l'exploitation des carrières de pierre de Paris, craignant que les effondrements de terrain ne deviennent trop fréquents. C'est ainsi que l'on décida de déplacer les ossements des cimetières de la ville dans les anciennes carrières, qui furent transformés en un immense ossuaire. Mais ce transfert de dépouilles ne fut que le début d'une histoire bien plus vaste. Selon les estimations des historiens, pas moins de 6 millions de Parisiens furent inhumés dans les catacombes entre 1774 et 1830. C'est un chiffre ahurissant, qui donne une idée de l'ampleur de la mortalité dans la ville à cette époque. Mais qu'est-ce qui se passa réellement dans ces tunnels? Quels secrets furent cachés dans ces profondeurs? Les archives de l'époque évoquent des conditions de travail épouvantables pour les ouvriers qui creusaient les tunnels, souvent au péril de leur vie. Et pourtant, c'est dans ces mêmes tunnels que l'on trouve des vestiges de vieilles églises, des statues et même des fonds baptismaux. Comment expliquer la présence de ces objets dans un lieu censé être uniquement destiné à l'inhumation? Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que les catacombes de Paris ne sont pas un cas isolé. Partout en Europe, des réseaux souterrains similaires furent creusés, souvent pour des raisons militaires ou pour faciliter les déplacements de troupes. Mais qu'en est-il de ceux qui les ont construits? Quels étaient leurs objectifs réels? Les historiens ont longtemps débattu de la signification de ces réseaux souterrains, mais une chose est certaine, ils furent souvent creusés en secret, et leur existence était un secret bien gardé. Et c'est dans ce contexte que l'on doit examiner les rumeurs de sociétés secrètes qui auraient utilisé ces tunnels pour leurs réunions et leurs rituels. Mais lorsqu'on regarde les preuves réelles, on découvre des faits encore plus étonnants. Les documents d'archives révèlent que les catacombes de Paris furent le théâtre de réunions clandestines, de cultes et même de révoltes. C'est dans ces tunnels que des groupes de contestataires se réunirent pour comploter contre le pouvoir en place. Et pourtant, malgré tout cela, les catacombes de Paris restent un lieu mystérieux et peu compris. Les autorités ont toujours été très discrètes sur l'histoire de ces tunnels, et il n'est pas rare de voir des visiteuses et des visiteurs qui ignorent totalement ce qu'ils voient réellement. Mais qu'est-ce qui se cache réellement dans ces profondeurs? Qu'est-ce que les autorités veulent cacher? C'est ce que nous allons explorer dans ce dossier, en nous appuyant sur des faits historiques et des documents d'archives. Nous allons plonger dans les profondeurs des catacombes de Paris, et découvrir ce qui s'y cache réellement. Mais attention, ce que vous allez découvrir pourrait vous choquer. Imaginez que vous vous trouvez dans un lieu où la mort et la vie se côtoient de manière sinistre. Les catacombes de Paris, ce réseau souterrain qui s'étend sur des kilomètres, ont une histoire bien plus sombre que ce que l'on connaît généralement. Les premières excavations des catacombes de Paris datent de l'époque romaine, lorsque les Gaulois creusaient des tunnels pour extraire le calcaire nécessaire à la construction de leurs habitats. Mais c'est au XIIIe siècle que les choses prennent une tournure plus sinistre. En 1300, les moines de l'abbaye de Saint-Denis commencent à utiliser les carrières de calcaire pour stocker les ossements des défunts, notamment ceux de la peste noire qui avait décimé la population parisienne. Mais voici un fait qui va vous choquer, entre 1763 et 1777, les autorités parisiennes décident de transférer les ossements de millions de Parisiens des cimetières de la ville vers les catacombes, dans le but de résoudre le problème de la surpopulation des cimetières et de la propagation des maladies. C'est ainsi que les restes de plus de 6 millions de personnes ont été déposés dans les catacombes, créant un véritable ossuaire souterrain.
Et voici où les choses deviennent encore plus troublantes, les catacombes de Paris ont également servi de refuge à des groupes de personnes qui cherchaient à échapper à la justice ou à la persécution. Au XVIIIe siècle, des bandits, des voleurs et même des membres de la pègre parisienne ont utilisé les tunnels pour se cacher et organiser leurs activités. Mais il y a eu également des groupes plus inattendus, comme les Chouans, ces paysans bretons qui se sont révoltés contre la Révolution française et ont utilisé les catacombes comme base secrète. Mais que pensez-vous qui se cache encore dans ces tunnels ? Des documents récemment déclassifiés révèlent que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé les catacombes comme base militaire secrète, et que des officiers nazis ont même caché des œuvres d'art volées dans les tunnels. Et là, nous allons aborder un sujet qui va vous faire froid dans le dos. Il est estimé que seulement 10% des catacombes de Paris sont accessibles au public, ce qui signifie que 90% du réseau souterrain reste encore inexploré. Qu'est-ce qui se cache dans ces tunnels inexplorés ? Des secrets, des trésors, ou des dangers ? Les catacombes de Paris sont un lieu fascinant et inquiétant à la fois, un véritable labyrinthe souterrain qui garde encore de nombreux secrets. Et plus nous explorons ces tunnels, plus nous réalisons que l'histoire de Paris et de la France est bien plus complexe et sombre que ce que l'on croyait. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une partie encore plus méconnue des catacombes. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on creuse plus profondément dans l'histoire des catacombes de Paris ? Lorsque l'on examine les archives et les documents relatifs à ce réseau souterrain, on découvre un fil conducteur qui relie les différents événements et les différentes époques. Mais voici ce qui les relie tous. Les catacombes de Paris, creusées à l'origine pour extraire le calcaire, ont été utilisées pendant des siècles. Comme carrière, puis comme lieu de sépulture pour les Parisiens. Mais qu'est-ce qui a poussé les autorités à utiliser ces tunnels comme ossuaires ? La réponse se trouve dans l'histoire démographique de Paris. Au XVIIIe siècle, la population de Paris augmentait rapidement, et les cimetières de la ville étaient saturés. Les autorités cherchaient un moyen de résoudre ce problème, et les catacombes de Paris ont été considérées comme une solution pratique. Mais il y a autre chose. Les catacombes de Paris ont également été utilisées comme refuge pour les persécutés. Pendant la Révolution française, les royalistes et les prêtres réfractaires se sont cachés dans ces tunnels pour échapper aux autorités révolutionnaires. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car les mêmes tunnels ont également été utilisés par les sociétés secrètes, comme les francs-maçons et les carbonari, qui cherchaient à échapper aux autorités et à poursuivre leurs activités clandestines. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que les catacombes de Paris ont été un lieu de refuge pour les marginaux, les persécutés et les révolutionnaires. Et c'est précisément cette caractéristique qui a fait des catacombes de Paris un lieu fascinant pour les historiens et les amateurs de mystère. Mais il y a une autre révélation qui va vous choquer. Les catacombes de Paris ne sont pas seulement un réseau de tunnels et de cavernes sous la ville de Paris. En réalité, elles font partie d'un réseau beaucoup plus vaste de tunnels et de cavernes qui s'étend sous toute la région Île-de-France. Des centaines de kilomètres de tunnels qui ont été creusés au fil des siècles, et qui ont servi de refuge, de lieu de sépulture et même de théâtre d'opération pour les sociétés secrètes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment incroyables. Car ces tunnels et ces cavernes ont été utilisés pendant des siècles, et ils ont été le théâtre de nombreux événements historiques. Les catacombes de Paris sont donc un lieu unique, qui offre un aperçu fascinant de l'histoire de Paris et de la région Île-de-France. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Eh bien, cela signifie que les catacombes de Paris sont un lieu qui mérite d'être protégé et préservé. Car ces tunnels et ces cavernes sont un témoignage vivant de l'histoire de Paris et de la région Île-de-France, et ils offrent un aperçu unique sur les événements qui ont façonné notre monde. Et si vous pensez que c'est tout, vous vous trompez. Les catacombes de Paris sont encore aujourd'hui un lieu de fascination pour les amateurs de mystère et les historiens. Et il est probable que les secrets qui se cachent dans ces tunnels et ces cavernes ne seront jamais totalement révélés. Mais une chose est certaine, les catacombes de Paris sont un lieu qui va vous laisser sans voix, et qui va vous faire réfléchir à l'histoire de Paris et de la région Île-de-France d'une manière totalement différente. Nous sommes tous fascinés par les mystères qui nous entourent, mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous retrouvons face à un mystère qui nous concerne directement ? Lorsque nous pensons aux catacombes de Paris, nous imaginons souvent un lieu sombre et oublié, mais qu'est-ce qui se cache réellement dans ces tunnels souterrains ? Existe-t-il des secrets qui attendent d'être révélés, des histoires qui n'ont jamais été racontées ? Nous avons tous des ancêtres, des familles, des histoires qui nous lient à ce lieu. Et si je vous disais que certains de ces ancêtres ont peut-être vécu, ont peut-être même péri, dans ces mêmes tunnels que nous explorons aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela change dans notre compréhension de notre propre histoire, de notre propre identité ? Nous sommes tous connectés, d'une manière ou d'une autre, à ces lieux, à ces événements. Et pourtant, nous les oublions souvent, les reléguant au rang de simples anecdotes historiques.
Mais il y a une chose qui demeure, l'incertitude. L'incertitude qui entoure les catacombes de Paris, qui entoure notre propre histoire. Et c'est cette incertitude qui nous fait réfléchir, qui nous fait nous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces tunnels? Qu'est-ce qui a été caché? Qu'est-ce qui a été oublié? Et si je vous laissais avec une question, qu'est-ce que vous feriez si vous découvriez que votre propre histoire, votre propre famille, était liée à l'un de ces mystères? Comment réagiriez-vous? L'accepteriez-vous, ou chercheriez-vous à en savoir plus? Il y a des vérités qui restent cachées, et il y a des questions qui restent sans réponse. Mais une chose est certaine, nous sommes tous liés à ces mystères, et c'est à nous de chercher à les comprendre. Et c'est dans cette quête de compréhension que nous trouvons la vérité, la nôtre, et peut-être même, la vérité sur nous-mêmes.